Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je prends le micro pour vous partager notre expérience pour organiser son voyage de dernière minute avec des enfants. Alors comme vous savez, nous on est des grands adeptes du voyage de dernière minute chez nous. On part souvent sur un coup de tête et ça a toujours été un peu notre kiff. On a finalement l'impression de vivre une expérience encore plus incroyable côté précipitation, faire ses valises en 2, 4, 6, se dire qu'on part dans 3 jours. Voilà, ça on adore en fait, c'est notre kiff. Alors après, je sais que tout le monde n'aime pas cela parce que justement, quand on part à la dernière minute, on a l'impression de ne rien maîtriser du tout, d'avoir peu de temps pour préparer ce voyage, notamment avec les enfants qui peuvent demander un peu plus de préparation. Donc ça peut engendrer du stress et bon, ça se comprend. Alors dans ce nouvel épisode, je vais vous partager 5 conseils pour organiser son voyage de dernière minute avec ses enfants. Je vous souhaite une belle écoute. Alors mon premier conseil, ça va être de trouver un hébergement de qualité. Alors souvent dans l'excitation du départ non prévu, on a tendance à sauter sur la première offre dénichée sur le web. Alors ça peut être des combinés, des voyages tout inclus. Voilà, il y a quand même beaucoup d'offres qui sont alléchantes. Mais attention quand même de vérifier déjà si l'hébergement il est bien situé, s'il est de qualité, parce qu'on sait très bien que l'hébergement est hyper important quand on part en vacances en famille avec des enfants. Donc prenez le temps de bien regarder en détail si l'hébergement correspond à vos envies, à vos besoins. Et vérifiez aussi si le tarif est bien en adéquation avec votre budget, parce que parfois on a l'impression qu'en partant en dernière minute, on va avoir voilà un peu ce qui reste, des tarifs assez élevés, alors surtout quand on est en vacances scolaires, donc vérifiez bien si la qualité de l'hébergement correspond au tarif habituel, donc pour éviter les arnaques et éviter parfois des combinés qui sont finalement pas si intéressants. Donc souvent, il est quand même plus judicieux de réserver un transport indépendamment d'un hébergement ou d'une location de dernière minute. C'est souvent plus économique. Alors là, je parle pas trop des halls inclusives, hein, c'est vraiment les combinés vol, hôtel par exemple. Effectivement, nous, quand on part en dernière minute, c'est souvent l'hébergement qui donne l'impulsion. On tombe sur une offre intéressante, sur un hébergement très sympa, un hébergement insolite ou dans un endroit qui nous plaît beaucoup. Et souvent, c'est l'hébergement qui impulse le week-end improvisé. Parce que aussi, souvent, quand on réserve en dernière minute, les offres, en tout cas les sites et les plateformes proposent des réductions un petit peu de dernière minute et souvent c'est très intéressant au niveau du tarif. En tout cas, ça permet parfois d'accéder à des meilleures qualités ou des niveaux d'hébergement qu'habituellement on ne pourrait pas se payer. En tout cas, pour votre voyage de dernière minute, je vous conseille de passer un petit peu de temps sur la recherche d'hébergement afin de trouver vraiment l'endroit où vous vous sentirez bien, vous et les enfants. C'est hyper important pour un voyage réussi. Alors mon conseil numéro 2, ça va être de garder une certaine flexibilité pendant votre voyage. Alors lorsque l'on part en dernière minute, on a bien souvent très peu de temps pour préparer les visites et en tout cas organiser les activités qu'on fera une fois sur place. Alors je vous recommande d'être souple et flexible pendant ces vacances-là, pardon. En fait, il faut accepter de ne pas tout maîtriser, il faut accepter le fait de commencer une journée sans savoir ce que l'on va voir ou ce que l'on va visiter ou justement, voilà, au café du matin, réfléchir en famille, savoir ce que les enfants ont envie de faire et ce que tout le monde a envie de faire pour pouvoir programmer, votre journée. Il faut vraiment essayer de se laisser porter par la surprise. Donc vous allez commencer par découvrir le slow travel, ralentir, mieux profiter de l'instant T, ne pas courir après un planning ultra chargé et surtout, en fait, être OK avec le fait de se dire qu'on ne verra pas tout de la destination et qu'en fait, c'est pas grave, vous n'êtes pas là en week-end ou en vacances pour courir du matin au soir, à enchaîner les visites et vous fatiguer à la tâche. Essayez de trouver le juste milieu entre
la surprise, la découverte, organiser des visites, les planifier, mais c'est surtout aussi se laisser surprendre par l'endroit et profiter de l'instant T. Alors mon troisième conseil, ça va être, encore une fois, le choix de la destination. Alors c'est vrai que j'en parle assez souvent dans les podcasts, mais pour moi c'est quand même, hyper, hyper important, et même quand on organise un voyage de dernière minute, pour moi, il faut garder la même rigueur sur le choix de la destination. Choisir une destination, c'est toujours fastidieux parce qu'il faut qu'elle, corresponde à toute la famille, il faut qu'elle plaise aux grands, aux petits, il faut aussi qu'elle rentre dans le budget et que le climat soit adapté à la période où vous y allez. Donc vous pouvez aussi vous aider des comparateurs de vols pour trouver des bons prix en dernière minute et puis pour trouver des destinations, avoir trouvé de l'inspiration. Par exemple, sur Skyscanner, vous pouvez choisir l'option partout en fonction de vos dates. Vous allez avoir une suggestion de liste de destinations classées par ordre de prix, les moins chers aux plus chers. Ça vous permet des fois de se laisser tenter par des destinations auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, mais avec des tarifs qui sont parfois vraiment très intéressants. Laissez-vous surprendre par des destinations moins prisées, surtout en période de vacances scolaires par exemple, ça permet de faire baisser le budget. Après aussi, soyez vigilants à la météo sur place, et donc des équipements qu'il vous faudra, notamment pour les enfants, parce que si vous avez que 3, 4, 5 jours pour préparer vos valises, et tout le nécessaire qu'il vous faut pour, vos vacances sur place, si vous devez courir, dans un magasin pour équiper le petit, aller dans un autre magasin pour équiper votre plus grand, vous allez devenir chèvre à préparer ce voyage à de dernière minute, à courir dans tous les magasins pour trouver l'équipement qu'il vous faut. Donc faites simple, si vous n'avez pas le temps de le préparer ou essayez de passer par des sites qui vous font du prêt de matériel par exemple. On en parlait justement avec Caroline de Voyage Family, notamment pour les vacances au ski. Voilà, parfois, il vaut mieux payer un service et être beaucoup plus, serein d'esprit, avoir tout l'équipement une fois sur place, plutôt que courir dans tous les magasins et se fatiguer à trouver, tous les équipements et en plus, souvent, ça revient à beaucoup, beaucoup plus cher. Donc réfléchissez bien à ce que vous avez envie de faire sur place aussi comme activité, ça va vous permettre de vous aider à choisir la destination. Est-ce que vous avez envie de vous reposer, faire une activité précise, faire du sport, une activité nature et cetera? Ça va vous permettre du coup de préciser, le choix de votre destination. Un dernier détail aussi, c'est de prendre en compte, les pays avec les formalités d'entrée, de type visa ou autres, formalités, afin d'éviter un stress supplémentaire de ne pas le recevoir à temps. Donc, essayez de choisir une destination où vous pouvez rentrer et sortir assez facilement avec votre, passeport ou votre carte d'identité. Le quatrième conseil, ça va être sur la préparation de ces valises. Alors si vous partez dans un très très court terme, pas de panique, ça va peut-être être le moment de commencer à voyager léger. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est, pour ne rien oublier, surtout pour les enfants, c'est de faire des listes, à tête reposée, sans bruit autour, sans source de distraction. Réfléchissez bien à la destination et à ce dont vous aurez besoin une fois sur place. Donc je vous conseille de lister tout ce qui vous sera nécessaire, que ça soit dans les vêtements, équipements, mais aussi pour les indispensables pour les enfants, doudou, médicaments, jouets pour le trajet par exemple. Donc faites bien des listes très précises et détaillées. Et une fois que vous avez fini vos listes, faites vos valises en une fois et cochez bien au fur et à mesure, tout ce que vous avez mis à l'intérieur et essayez de ne rien laisser en suspens en disant: «Bon bah ça je le mettrai demain, ça je le mettrai après-demain, ça avant de partir». C'est assez, difficile c'est assez difficile en réalité de le faire, mais ça évite aussi quand même d'oublier des choses. Donc essayez de mettre au maximum dans vos valises tout ce que vous avez sous la main, pour ne rien oublier. Alors bien souvent, c'est les doudous qu'on prend en dernière minute, le matin même. Mais voilà, essayez de vous tenir à votre liste et de tout mettre en une seule fois. L'objectif, c'est vraiment pas de s'encombrer l'esprit avec des problématiques de matériel, de se dire: «Ah oui, tiens, mon chargeur, il est là, faut que je pense à le prendre. Tiens, mon appareil photo, il est là. Tiens, le jouet de société, de voiture, il est dans la cave, faut que j'aille le chercher» et cetera. Essayez de tout faire au même moment pour que, du coup, cette tâche-là, elle soit, faite de manière complète et que vous n'ayez pas à y revenir ensuite. Alors mon cinquième et dernier conseil
pour organiser votre voyage de dernière minute, ça va être de vérifier vos documents d'identité. Alors ça peut paraître tout bête comme conseil, mais bien souvent dans les groupes Facebook, on voit très très souvent des gens qui ont booké leur voyage et qui n'ont pas vérifié que leur passeport était plus valable. Et que du coup ils se retrouvent embêtés et demandent des solutions. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Chaque commune et chaque préfecture qui délivre les passeports ont leur propre délai et les cas d'urgence sont assez exceptionnels. Donc vérifiez bien vos documents d'identité avant de réserver votre voyage, c'est quand même le B à bas parce que quand on a un passeport qui n'est plus valide, bah, ça limite du coup les possibilités de voyage. Donc c'est vraiment important de vérifier, de checker pour l'ensemble de la famille les dates de validité des documents d'identité afin de ne pas vous retrouver dans un stress supplémentaire de devoir les refaire en urgence. Donc ça, c'est, je pense, même peut-être le conseil numéro un. Il n'est pas glamour, mais il est hyper, hyper important. Voilà mes 5 conseils pour organiser votre voyage de dernière minute avec vos enfants. J'espère que ça vous sera utile parce qu'on sait très bien qu'en ce moment, tout est à peu près incertain au niveau des voyages et l'an prochain, on ne sait pas vraiment comment ça va se goupiller. Donc je me dis que peut-être ça vous sera utile pour vos prochaines vacances. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et si le cœur vous en dit, le partager à votre entourage. En tout cas, moi je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à mercredi prochain. Ciao ciao!